Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà pour cette vidéo qui a commencé précédemment avec les bases de Photoshop. On va juste continuer aujourd'hui. Bon, pour ceux qui n'étaient pas, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente. Bon, on se dit à tout de suite et bienvenue sur ma chaîne Parlons Design. Bon, puisqu'on est sur l'interface Photoshop, on va continuer dans notre lancée. La fois dernière, on a expliqué la barre de titre et on a expliqué les différentes, essayé d'expliquer les différentes fonctionnalités qu'il y a ici à l'intérieur dans cette barre de titre. Aujourd'hui, on va parler de la barre de tâches, non, la barre d'outils en fait, parce que ici ce sont des outils Photoshop. Il faut bien que vous sachiez comment utiliser ces outils. Donc, je vais pas vous mentir là-dessus, hein. Les outils Photoshop qui sont utilisés ici, il y a d'autres qui sont plus importants et d'autres qui ne sont pas, sans vous mentir. De manière claire, pour les débutants, il y a certains outils que vous ne serez pas amené à utiliser directement du premier coup. Donc c'est avec le temps que quand vous allez vous exercer, vous allez connaître comment les utiliser. Bon là, vu que c'est une vidéo qui est destinée prioritairement pour les débutants, je vais me limiter à certains outils de base, certains outils à utiliser pour les débutants. Certains outils que je crois quand même importants pour vous. Parce que moi-même, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé à utiliser tous les outils. J'ai commencé à utiliser certains et après, avec de l'expérience que j'ai acquéré, je me suis mis à utiliser plein d'autres outils. Donc, c'est un peu ça. Bon, si on commençait. Le premier outil que je vais vous parler ici, c'est l'outil de déplacement. Lui ici sert tout simplement à déplacer les images, à déplacer les objets sur l'écran. Simplement. Le deuxième, c'est l'outil de sélection de forme, l'outil rectangle de sélection. Lui sert tout simplement à sélectionner une partie de l'image, quoi, sélectionner au préalable. C'est de ça qu'il est question là-dessus. Après, lui, à l'intérieur, il est aussi à retenir que, excusez-moi si je parle un peu en bégayant. Il est aussi à retenir que dans ces différents éléments, ces outils, il y a d'autres outils à l'intérieur. Par exemple, dans ce outil rectangle de sélection ou sur la touche clavier M, le raccourci clavier M, à l'intérieur, il y a d'autres outils qui sont vraiment aussi tout de même importants à l'intérieur. Et pour ouvrir donc ces outils qui se trouvent cachés derrière les outils de premier plan, vous n'avez qu'à faire un clic droit sur la souris comme ça et là vous allez découvrir qu'à l'intérieur il y a d'autres outils. Ici il y a un outil ellipse de sélection, un outil rectangle de sélection, un rangé, un outil de sélection, un colonne. Tous ces outils qui se trouvent à l'intérieur ont chacune leur spécificité, mais ils servent à faire la même chose. Donc de toute façon, quand un outil se trouve caché derrière un autre, il sert à faire la même chose, mais il a ses spécificités d'utilisation. Parce que quelqu'un peut être adroit avec un autre outil, ou bien il y a une image qui l'oblige à utiliser un autre outil. Donc c'est un peu ça. Mais je vais vous parler des outils véritablement importants pour les débutants. Là, je vais parler aussi de section de rectangle. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre là-dessus. Vous sélectionnez une partie de votre image, vous cliquez, vous maintenez juste en vous déplaçant sur la partie que vous voulez sélectionner.
Après ici on a comment on dit, le lasso polygonal qui lui sert à sélectionner aussi de manière précise et de manière directe le contour de l'image ou bien une partie de l'image que vous voulez sélectionner. Donc je vous ferai juste après un exemple là-dessus. À l'intérieur, il y a l'outil lasso toujours qui sert presque à faire la même chose mais avec sa spécificité différente. Allez, je vais vous montrer comment on utilise ces outils là, soit tout à l'heure, soit dans une autre vidéo. Après ici on a la baguette magique. Lui, il sert tout simplement à faire une sélection en fonction de la colorimétrie du pixel, non, en fonction de la colorimétrie de l'image dans lequel sur lequel tu te trouves. Donc, si tu as une image et que une image dispose d'une couleur noire et que tu utilises la baguette magique, tu cliques sur la couleur noire et ça va sélectionner toutes les occurrences sur l'image en question qui peuvent avoir cette couleur là, cette couleur noire. À l'intérieur on a un outil de sélection rapide. Lui là il fait toujours à sélectionner. Lui, pour sélectionner avec lui, il faut juste cliquer et se déplacer continuellement sans lâcher la souris. Ça va sélectionner de manière magnétique l'image et ses contours. Je vais vous montrer comment on l'utilise bien évidemment. Ici on a un outil rectangle. Lui il permet de modifier un plan de travail. Il permet de créer des plans de travail. Donc quand on clique dessus sur lui, déjà il crée de manière automatique le plan de travail et on peut modifier ce plan de travail en utilisant cet outil. C'est un outil en fait de recadrage, tu vois. Avec lui on peut recadrer une image ou un plan de travail. Après ça il y a la pipette. L'outil pipette il permet de prélever des couleurs sur n'importe quel endroit où on se trouve dans l'espace Photoshop, soit sur une image, soit sur l'interface, ça dépend. L'outil de pièce, lui, il permet tout simplement, comme on dit, c'est comme vous le voyez, il est comme une bande collante. Il permet de corriger certaines imperfections qu'on peut trouver sur une image. Donc si on a un truc qu'on veut pas qu'il apparaisse sur notre image, on n'a qu'à prendre l'outil quoi déjà, bande collante. Moi je suis habitué à l'appeler bande collante. Pourquoi? Parce qu'il corrige des imperfections. C'est un peu comme si on a une blessure, on veut bander cette blessure là, on veut plus que cette blessure soit à l'air libre, soit plus visible. On utilise cet outil pour camoufler cet élément là, en fait, camoufler. L'élément n'est pas supprimé mais il est camouflé avec de manière correcte, donc caché derrière quelque chose qui fait en sorte que on ne puisse pas déterminer, voir qu'il y avait un élément là. C'est un outil qui permet, qui fait accomplir vraiment des merveilles. Après ça on a le pinceau qui permet bien sûr à peindre une image. On sait ce que c'est le pinceau parce que le pinceau est un outil qui apparaît dans presque tous les DAO. C'est un outil vraiment basique qui permet de peindre en fonction de la couleur dans lequel on a sélectionné pour lui. Son utilisation, presque tout le monde le connaît. Le tampon, lui c'est déjà fait quoi? Lui, bien devant. Le tampon, lui, il sert déjà à dupliquer une couleur de l'image dans laquelle on se trouve. Pour l'utiliser, on n'a qu'à appuyer on n'a qu'à se positionner sur une image. Dès que vous positionnez sur une image, vous appuyez sur Alt et sur Alt en cliquant sur le bouton gauche de la souris, vous allez copier cette image, cette couleur là et aller pouvez le déposer dans n'importe quel endroit où vous trouvez. Et pour le déposer, vous cliquez tout simplement sur la souris maintenant et vous glissez de bas en haut. Vous allez voir que la couleur que vous avez sélectionnée va apparaître. Et si vous continuez à vous balader un peu là, de droite en haut, vous allez constater que en fait c'est l'image en fait que elle a copié.
pour le mettre à côté, donc il permet de dupliquer les choses, les couleurs, plein de choses. À l'intérieur, il y a forcément des outils, encore tampon, motif, mais c'est pas important. L'outil forme d'historique permet de revenir sur des actions faites. Donc si vous avez fait accomplir une action et que vous voulez revenir sur une action précédente, vous pouvez utiliser cet outil. L'outil Goom permet d'effacer, on le connaît, on le sait très bien. L'outil dégradé permet de produire des dégradés sur des images, ça permet de faire des dégradés. Il n'y a pas de surprise là-dessus. À l'intérieur, on a l'outil pour peinture qui permet de remplir un compartiment, un endroit sélectionné au préalable, rempli en couleur, en fonction de la couleur qu'on aurait choisi, qui permet de remplir une partie sélectionnée, une image, sur l'image. En fait. Après ça, on a un outil, je crois ici, netteté. L'outil netteté, lui, permet de rendre quand une image a été floue, il permet de rendre l'image plus claire en fait. À l'intérieur, on a l'outil goutte d'eau qui permet de rendre une image floue. Donc c'est l'inverse en fait de l'outil netteté. Ici après on a l'outil densité qui permet, il permet d'éclaircir une image, sombre ou de assombrir une image ou assombrir une image trop claire. C'est ça la densité, c'est ça que permet de faire cet outil. Après on a l'outil plume. Lui c'est un outil qui permet, l'outil plume en fait, le voici. Lui il permet de faire des tracés, vraiment fabuleux. Avec lui on peut faire des formes complètement bizarres, des formes de toute forme de forme en fait, toute manière, des formes bizarres, des pavés, des gouttes d'eau, on peut tracer n'importe quoi avec cet outil. À l'intérieur il y a d'autres outils plus, mais pour vous les débutants, je vous conseille de vous limiter à cet outil-ci, c'est l'outil vraiment le plus important. L'outil texte en fait c'est l'outil de texte qui permet bien évidemment d'écrire du texte, de personnaliser. C'est l'outil typographie en fait. Tout le monde sait ce que fait l'outil texte. À l'intérieur il y a des choses encore. Là c'est pas pour vous vraiment, c'est pour les professionnels. Là c'est l'outil de sélection localisé. Ouais, l'outil de sélection localisé. Lui permet de sélectionner une partie précise sur l'image, un point d'ancrage, je dirais. Il peut aussi faire déplacer l'image ou bien les choses sur l'espace Photoshop. Mais prioritairement, il permet de sélectionner un point d'ancrage, un coin de l'image qui nous intéresse. Bon, pas d'une image, mais d'une forme en fait. Donc c'est mieux d'utiliser sur des formes. L'outil forme, l'outil forme, il permet de tracer des formes, évidemment, mais sauf qu'ici, ce sont des formes déjà prédéfinies au préalable, comme l'outil rectangle permet de tracer évidemment une forme rectangle. À l'intérieur, on va trouver un rectangle arrondi, une ellipse, ou un cercle, un polygone, un trait et une forme personnalisée, des formes personnalisées. Ici, c'est l'outil, là, c'est l'outil premier plan, couleur premier plan. Lui, il affiche tout simplement la couleur qui est au premier plan. Et juste derrière, il y a la couleur qui est en arrière-plan. Après ça, on a le mode de masque, je sais pas trop ce que ça fait, mais pour les débutants, c'est pas très important pour vous. Et là, c'est l'outil modification du mode d'affichage. Comme c'est écrit là, ça permet de modifier le mode d'affichage. Si on veut le rendre grand, on peut essayer. Hein. Standard. Non, on a mis un standard, plein écran. On va rendre notre
espace de travail. Bon là ça marche pas. Bon, on a un peu expliqué ce que fait tous ces outils là. Et je crois que pour cette vidéo, je crois qu'on va s'arrêter là. La vidéo suivante, on va parler de la barre de tâches en fait. Et on va parler des calques. On va attaquer directement avec l'utilisation des calques. Parce que les calques, c'est un élément important pour les débutants. Comment bien les utiliser, c'est la base en fait. Donc, je vous remercie. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Et je crois que à la sortie de cette vidéo, vous aurez appris quelque chose en fait. Et j'espère que vous me suivrez dans ma prochaine vidéo. Merci pour votre écoute, merci pour votre patience. Et on se dit à la prochaine.